Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma troisième vidéo setup. Cette fois-ci c'est un peu différent. J'ai emménagé dans un appart et je vous fais une vidéo setup avant de déménager. Je déménage demain, je retourne à Angers. Donc vous allez voir, ça n'a rien à voir avec les deux anciennes vidéos. Là il y a de quoi se régalouser. Et pareil que la dernière, je vous fais gagner un truc de mon setup dans la vidéo. C'est le plus gros truc que je vous ai fait gagner. Allez viens mon Yacine. Qu'est-ce qu'il y a, t'es timide? Bienvenue dans mon nouveau setup de monteur à 20 000 €. Ça nous a mis un peu de temps et beaucoup d'argent là pour mettre en place ça, mais en fait il me fallait une pièce où je puisse monter mes vidéos, travailler pour mes clients, travailler pour mes cours, même si là j'ai bientôt fini j'espère, et aussi accueillir des gars pour taffer avec moi. Donc ça par exemple c'est le premier bureau, c'est celui de Alex par exemple. Quand il vient chez moi travailler, il a développé la formation de son côté ici en étant sur ce poste de travail. On retrouve 2-3 éléments qu'il y avait dans l'ancien setup, là ça n'a rien à voir. Du coup ici on a le bureau assis debout qu'on a pu caler ici. Ici, j'ai acheté des trucs chez Ikea. Je vous mets la référence ici. SK10. En gros, ça se fixe ultra facilement sur un mur et ça rapporte un côté un peu garage mécanicien. J'aime trop dire, mais le mécanicien du montage, c'est moi, tu vois. Là, j'ai 2-3 souvenirs. Bon, ça, les gars, c'est bon. C'est ce que je te dise. Bon allez, je vous explique un peu plus ce qu'il y a. Ici du coup on a un bureau. Tout ce que je présente dans cette vidéo là sera en description. Ici vous avez toujours le bon frigo que j'allume de temps en temps. Là je l'allume pas parce qu'il fait trop chaud, ça sert à rien, c'est à perte. Ici on a des adaptateurs, ça il est super, je vous le conseille. Pour faire de l'USB vers USB-C c'est vraiment top, je vous le mets en description pareil. Ça c'est mes disques durs les gars, mes disques durs de stockage, c'est ceux que j'utilise partout, c'est du 4 Tera. Bon là je les ai floqués, un SAM 2024, mais en gros c'est avec ça que je travaille maintenant. Tous mes SSD sont presque que des SanDisk extrêmes 4 Terabits. J'en ai même 4-5 je crois au total. Voilà, j'ai cette variante là, mais je crois que cette variante là ça m'appartient pas là. Ça, je vous mets la référence en description quand même, mais ça appartient à Michou. Ça à Michou, c'est pas à moi les gars, j'y peux rien. Ici, petit hub USB, un premier que j'utilise de chez Ugreen. Là, mon casque Beats by Dr. Dre, pareil qu'on utilise parfois. Un petit trépied portatif de chez Edison qui est cool pour poser une caméra et tout quand on veut filmer depuis là. Là les gars, le premier bébé, c'est un PC qui vaut je crois 3 000 €. C'est celui de mon partenariat avec Omen by HP et Nvidia. Il est trop bien le PC, il est très beau. Il est quasi neuf en vrai. Je l'ai utilisé quand même, notamment quand je vais aller en cours pour faire des montages. Il est rétro-éclairé, il est puissant, il y a une 4080 dedans si je me trompe pas. J'ai donc décidé de vous faire gagner ce PC portable parce qu'il a une config de fou et qu'au final je m'en sers pas beaucoup. Je suis sûr que ça pourra servir à l'un d'entre vous. Pour participer au concours, comme d'habitude, il vous suffit de commenter cette vidéo. Peu importe le commentaire, mettez le message de votre choix. On fera le tirage dans une quinzaine de jours en live sur Twitch. Venez me follow. Voilà, petite chaise ergonomique. Mais en vrai, je préfère largement ma nouvelle chaise ergonomique et c'est Chaos qui me l'offre. C'est trop gentil, merci à eux. C'est de loin la meilleure chaise ergonomique que j'ai pu tester jusque maintenant. Il n'y a pas photo les gars, c'est incroyable. J'ai découvert le game des chaises ergonomiques il y a un an et là on m'envoie dans un autre niveau. En plus là, il y a un truc pour les panards. Je suis bien là. Cette chaise ergonomique, c'est la Nova, un des sièges les plus complets et haut de gamme de chez Keo. Il propose 15 degrés de verrouillage pour un degré d'inclinaison ultra précis. Il a un repose-pied à 4 positions, ce qui est d'ailleurs une fonctionnalité unique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Vous avez des accoudoirs 5D, une profondeur d'assise ajustable, et le tout avec des matériaux de qualité supérieure. Elle est super facile à monter, tout est bien expliqué. Et bref, du coup ça c'est devenu ma chaise principale. Encore merci à eux de me l'avoir envoyé, je vous le conseille vivement. C'est une marque française, ils sont super réactifs, surtout leur service après-vente. Mais du coup voilà, revenons au premier poste de travail. Concrètement, on a un petit tableau là derrière qui a été utilisé par Magine pour la formation que j'ai lancée Editing 360, c'est lien en description. Plus que 500 places disponibles. Là, c'était pour les cours de motion design, voilà, pour ceux qui reconnaissent. Et voilà, ça y a des petits autocollants editors, hein, motioneditors.com, pareil, mon site de ressources en ligne pour les créatifs. On remballe ça et puis voilà, grosso modo, c'est cool. Ah, j'ai oublié un truc de ouf. En développant la formation, les gars, j'ai pris là le poids, j'ai pris 8 kilos depuis le Mont Blanc, parce que j'ai grimpé le Mont Blanc, n'hésitez pas à voir la vidéo. Et du coup, les gars, pour remédier à ça, comme j'avais plus trop le temps d'aller à la salle, j'ai investi dans un mini truc de sport, j'ai investi dans une barre de traction, dans des gants de boxe et surtout dans un banc de musculation les gars, c'est abusé non? Et là tu te poses, tu prends les haltères et là allez, ça dégage, on arrête les bêtises là. Emmanuel Macron, en vrai. Les gilets jaunes, on en parlera dans un podcast. Je fais la même vanne depuis 10 ans, ça me fume. Ok, on peut jeter un œil à l'étagère, une étagère super cool que j'ai acheté chez Conforama. Si je la retrouve, je vous mets la référence. Et dessus, on va pouvoir retrouver plein de trucs que vous n'aviez pas vu avant. Déjà, on a une belle climatisation qui vient de chez Boulanger devant, qui est obstrue. Elle fait beaucoup de bruit, mais elle me sauve parce que je vous jure qu'en ce moment, ça monte à des températures absolument hallucinantes. On a mis une clim un peu à l'arrache. C'est un peu dégueu là, avec la fenêtre derrière, mais je vous jure que ça fait le taf. Du coup, ça très cool à avoir. C'est un indispensable, j'en ai jamais eu. Et en vrai, ça change complètement le game, c'est une tuerie. Ici, on a une console de mixage que j'ai utilisée à l'époque où je faisais de la radio. Voilà, t'as un petit fader ici. Et ça sert de carte son, par exemple, si je veux enlever ma Focusrite sur laquelle on va ajouter un nœud juste après, et bah je peux me servir de ça. Elle est quasi neuve, c'est une Xenix QX 1202 USB. C'est une table de mixage, une micro table de mixage que je vous recommande à fond. En vrai, elle est trop quali. C'est un peu comme une Go XLR du pauvre.
Ah, et bah du coup là, on a un truc On Air que j'ai acheté à Maison du Monde, je crois. Voilà, On Air. Et derrière, un Shure SM7B. J'ai dû en acheter 4, les gars, des Shure SM7B. Bon, vous connaissez, celui-là, il est neuf, hein, il a jamais servi. Je l'ai acheté parce que je voulais me faire un double setup ici et mettre une autre carte son. Mais l'idée est juste absolument débile. On l'a utilisé une fois dans une vidéo avec Majin qui est disponible sur ma chaîne secondaire. Et juste à côté, on a une nouvelle acquisition qu'il n'y avait pas du tout avant, qui m'a servi dans la vidéo du Mont Blanc, qui m'a servi dans le teaser de la formation. Là, on a été dans l'aéroport. Là, mon drone, j'ai un DJI Mini Pro 4. Voilà, je crois que c'est ça. Très cool comme drone en vrai. Il fait des belles images en 4K. J'ai jamais piloté de drone juste avant et j'ai appris avec ce drone là. Et en vrai, bon, je sais que je suis un pilote naturellement. J'en ai sous la pédale, je suis dans la maîtrise. Et du coup, naturellement, je me suis bien senti avec le drone, mais je pense qu'en vrai, il est quand même abordable. Hein. C'est un bon petit drone, voilà, domestique, qui est pas lourd. Et je l'ai pris avec une télécommande. Je l'ai posé comme une canette. La petite télécommande avec l'écran. Bon là, je vais pas l'allumer. Ouais, si je l'allume, allez. J'ai le droit de faire voler un drone dans mon... Couché. On vit dans un monde de fou, frère. Je fais voler des drones dans la chambre, c'est une dingue. J'aurais rêvé de ça quand j'étais petit. Bref, vraiment cool, vraiment maniable, vraiment stable. Et voilà, bon vas-y, je rangerai plus tard. Mais force au drone en vrai, cool. À côté de ça, on retrouve quoi? On retrouve des bouquins. L'islam pour les nuls. Le livre de mon poteau Ludoc. Je sors une vidéo avec Ludoc. C'est un réalisateur qui a travaillé avec le studio Bagel, Mister V, etc. On a fait une vidéo ensemble. Je la sors bientôt. C'est la famille, c'est maintenant. Là, j'ai une lampe Philips Hue. La référence s'affiche à l'écran. Elle est trop bien parce que du coup, je peux changer les couleurs forcément et ça fait une petite déco. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'elle fonctionne sur batterie. Vous pouvez la brancher, bien entendu, mais elle fonctionne également sur batterie. J'ai jamais montré ça, pareil, mais j'ai commencé à rejouer avec. C'est ma Nintendo 3DS. Ah, à l'ancienne, on n'avait pas le l'oseille, les gars. J'en ai une là, quoi. T'as une R4 là? T'es fou toi. T'es juste fou toi. Ici on a une petite décoration qui vient de chez... Ouais. À côté, un petit bocal, alors avec une cloche qui vient de chez Ikea. Ikea basique avec une cloche rush.fr, c'est mon ancienne agence de montage vidéo en liquidation judiciaire. Menottes. Ici vous avez une fausse plante, je suis vegan. Avec des lampes, ça vient d'Ikea, super cool, je les ai payé 89 € à l'époque, très cool, très rentable. Je peux les allumer une par une, etc. C'est cool, ça donne un côté un petit peu industriel. Avec une petite plante, elle est grande, elle est super grande, une grande plante. Bon, j'ai 2-3 coupes parce que je suis un winner. Une photo de moi qu'on m'a offert à l'époque et que je garde précieusement pour me rappeler à quel point je reviens de loin. En cap vers la seniorité. Canapé qui m'a coûté 100 pétards. Vraiment cool parce qu'il est pas dégueulasse. Imagine le motion designer de Mich, Inox, etc. Il se posait là quand il venait chez moi et travaillait comme ça là. Tu te poses, tu travailles. Et pour le prix, c'est vraiment cool. Il a comblé l'espace de ouf et ça, petite lampe dans laquelle j'ai mis une lampe Philips Hue. Ça vient de Conforama. J'aime trop ce délire un peu industriel, etc. J'en ai mis partout chez moi. Encore une fausse plante. J'ai craqué. En vrai, j'ai craqué. Je les ai pris à Ikea. Je les ai mis dans le caddie. J'ai pas osé les reposer, donc je les ai achetés de force. J'en voulais plus forcément, mais j'ai pas osé les remettre dans le magasin parce qu'il y avait des vigiles derrière moi. C'est pour ça qu'elle est mise contre le mur là. Elle a aucune dégâts, aucun flow. Elle dégage rien du tout. Et on va arriver sur la partie que je pense est la plus intéressante. C'est ma partie à moi, avec beaucoup de nouveautés en vrai. Allez, on va pas passer par 4000 chemins. On commence déjà par le premier truc qu'on voit. Micro, Lewitt 440 LCT pur. Une tuerie ce micro les gars, il est vraiment génial. En plus d'être très très beau, je trouve qu'il en jette. Toujours le même casque Beyer Dynamic DT 770 Pro en 250 ohms. Toujours le même bras de micro, Rode PS1.1, pas de galère. Il est ultra résistant, un achat ultra rentable. Et là peut-être que vous avez fait attention les gars, ma nouvelle machine de guerre, il m'a coûté 5000 balles. Voilà, mon nouveau MacBook M3 Max 96 Go de RAM, 1 Tera de SSD, un petit hub USB qui est cool que j'ai eu à 20 € sur Amazon qui fait largement le taf. J'ai branché une souris sans fil dessus. C'est là aussi que je peux lire toutes les cartes SD, etc. Voilà, c'est un hub super quali. Donc voilà, j'ai switché sur MacBook. Pourquoi? Parce que tout simplement j'avais besoin d'un truc portatif, plus léger que le gros PC Nvidia que j'avais, plus léger aussi que ma tour à 3500 € là que vous avez déjà vu dans le premier vidéo setup. Elle est toujours là la tour. En fait, tout simplement ça c'est le PC branché sur la tour avec le même clavier, le Apex Pro TKL qui me lasse. J'ai toujours dit les gars que j'étais un fou du Apex Pro TKL de style Series et là je me lasse. J'aime plus ce clavier. Alors il est toujours très bien. Hein. Le bruit est tout cool, mais je me suis lassé. Voilà, là c'est mon PC fixe que j'utilise de temps en temps pour enregistrer mon écran ou quoi, ou pour récupérer des dossiers. Et là maintenant, regardez, un HDMI qui envoie vers cet écran-là une extension du Mac sur laquelle j'ai branché voilà ma G502 wireless parce que c'est ultra ergonomique et surtout qu'il y a plein de touches pour mettre des raccourcis. J'ai opté pour la wireless. Voilà, c'est la même souris que j'avais avant, mais en sans fil. Très très bon achat, je le recommande. Pas besoin d'acheter les toutes dernières souris à je sais pas combien les gars. Une G502 wireless, elle fait largement le taf. Et en seconde souris, j'ai la G Pro wireless de chez Logitech. Pareil, elle vaut plus cher et celle-là c'est celle que j'utilise quand je me déplace. On a mon nouveau MacBook Pro M3 Max. Je l'ai acheté plus de 5000 €, mais il me fallait un truc un peu patate les gars pour assumer mon switch parce qu'en gros à l'avant j'avais un MacBook Air qui me permettait de rien faire du tout. En fait Apple c'est bien seulement si t'alignes beaucoup d'argent. Si vous voulez un conseil, ça sert à rien de mettre 1000 € dans un MacBook. Si vous voulez faire du montage dessus, ça va pas tenir. C'est évident, c'est pas assez puissant. Et j'en suis plutôt satisfait. La batterie tient plutôt bien, sauf quand je commence à ouvrir After et Premiere Pro, forcément ça fond d'un coup. Et voilà, j'ai mis un câble HDMI qui envoie sur mon écran Asus, référence qui s'affiche à l'écran, mais pareil
c'est le même que l'autre fois. Je l'ai pas changé parce qu'il est excellent, même niveau couleur et tout, c'est cool. Et du coup, voilà, je travaille là, par exemple, on a un sound design pour Michou qui était en cours avec sa vidéo sur l'espace là. 3, 2. Excellente transition. On entend le son, il est un peu fort. Et en fait, j'ai switché. Donc là, on a le casque, donc le fameux Bayer Dynamic que vous connaissez bien. Mais j'ai investi, vu que j'ai emménagé dans un nouvel appartement sonorisé, dans des enceintes. Je vous mets la référence à l'écran, les gars. J'ai cherché pendant longtemps le meilleur rapport qualité-prix. Je voulais un truc qui pousse un peu fort, qui soit quand même abordable. Donc il y a 2 haut-parleurs et un caisson de basse en bas. C'est excellent. Je vous le recommande à fond. Je sais même pas si on se rend compte à quel point ça tremble et je suis même pas là. Moi, sur les enceintes, on règle ça avec un petit truc. Voilà, tu tournes pour allumer, pour éteindre. Tu peux brancher un casque ici pour directement gérer le casque. On reste dans les périphériques. Nouvelle acquisition, un Magic Keyboard wireless avec le petit truc là pour le Touch ID. Les gars, excellent. C'est vraiment la frappe du quartier ça. Ça coûte un rein. Je crois que j'ai payé ça presque 200 €. Je vous mets le prix à l'écran exactement, mais ouais, c'est abusé. En vrai, c'est ultra cher. Mais bon, c'est fin. C'est livré avec un câble tressé. Tu le charges 10 minutes, t'en as pour 10 jours. Et les gars, la frappe. Ça rappelle le Mac. Ouais, c'est le Mac, mais en mieux. Je préfère ce clavier là au clavier du Mac. Ça fait docteur déjà, ça fait un peu docteur. Et c'est tellement plus agréable de toucher ça que toucher le Apex Pro TKL. J'ai l'impression d'être Cyprien quand il monte ses vidéos ou Charles Chiel là. Je me sens trop mature les gars quand je fais des cuts. Je fais des cuts matures. Ensuite on a ici voilà la Elgato Keylight R, toujours la même Keylight qui m'aide quand je dois faire des recs, genre des vidéos sur la chaîne secondaire notamment. Ici il y a ma petite caméra que je vais changer pour un A7S3, future acquisition j'espère. Ça vaut 4000 balles donc je suis en train de prendre un rendez-vous à la clinique pour m'enlever un. Ça prend un peu de temps le process. Il est là les gars, le nouvel A7S3 avec l'objectif Sigma 24-70. C'est un setup à 5600 balles, envie de pleurer, mais c'est plutôt cool comme appareil. Et il me permet de brancher ça sur les streams, de faire du vlog, de faire de la photo. Très cool les gars, très cool. C'est largement mieux que mon ancienne caméra que je vais vous présenter, mais c'est largement plus cher aussi. Aussi pris avec un micro qui vaut un peu cher, 260 € je crois. C'est le Rode VideoMic NTG. Ça permet de faire du vlog simplement. Là je le pose ici et ça régale. Et au cas où, pour pouvoir recharger le setup de n'importe où, j'ai pris une batterie externe de 20 000 mAh. Je peux recharger une centrale nucléaire avec ça je crois les gars. Je l'ai eu pour pas très cher sur Amazon. J'ai aussi acheté ce petit trépied pour pouvoir vlog avec. C'est très cool. Avec un petit aligneur à bulles pour savoir si je suis bien droit ou pas. Du coup ZV1 là, que vous pouvez trouver pour pas très cher et qui est une caméra super polyvalente. Vous pouvez l'utiliser pour faire vos vlogs. J'ai utilisé sur la vidéo Mont Blanc notamment. Donc ça fonctionne en caméra de vlog, ça fonctionne en caméra pour filmer votre vie de tous les jours. C'est stabilisé, un autofocus, etc. Vous branchez par exemple un Camlink, un Elgato Camlink que j'ai branché derrière le PC d'ailleurs, qui est toujours là. C'est un boîtier d'acquisition qui permet d'envoyer l'image de votre caméra sur OBS par exemple et pour que vous puissiez l'utiliser en stream. Donc voilà, Sony ZV1. Ça c'est pareil, une nouvelle acquisition. J'ai acheté pour poser la caméra un multi-mount les gars, un Elgato multi-mount. Je l'ai pété sur le bon coin et en vrai c'est vraiment pratique. C'est un bras pour la caméra concrètement. On peut mettre n'importe quoi. On a fait tenir une Sony FX3 dessus donc c'est super lourd. Hein. C'est comme un cadavre de bébé. Oh non c'est bizarre. Là c'est une petite light, un non-light les gars. C'est une lumière d'entrée de gamme. 60 watts dans la gueule, ça permet de faire un éclairage un peu plus professionnel. Ici une petite lumière les gars. Alors ça c'est la frappe du quartier parce que je l'ai pas eu pour cher. Il y a la même qui vaut je crois 300 balles chez Philips Hue là. Non mais ça va pas. Ça je l'ai eu pour 100 € chez Govee. Je croyais que c'était un peu un truc sous marque un peu moyen mais les gars c'est trop bien. Parce que c'est pareil, je vais pas préciser mec, je suis fou. Je suis un cinglé des lights maintenant. Pareil hein, les Philips Hue, toujours le pack que j'affiche à l'écran la référence. Ça je les ai depuis longtemps. C'est livré par pack de 3. Je vous le conseille parce que ça apporte vraiment. C'est le truc. Si vous devez acheter du Philips Hue, achetez ces 3 là. Vous les posez sur votre bureau, vous les envoyez pour projeter la lumière vers le mur et ça rend le truc trop bien. Si on jette un peu un œil, on va jeter de loin hein, parce qu'il y a de la poussière. Toujours le même setup son. On a un compresseur DBX 286S, c'est ce qui permet d'avoir un son un peu radio, un peu compressé qu'on peut avoir chez le Bouzeux par exemple ou chez Squeezie. Quand tu vas crier, ça va atténuer et bloquer le son, ça va pas saturer. C'est cool, mais maintenant en fait il y a tellement de choses qui font mieux. Genre en fait maintenant vous pouvez carrément avec des logiciels avoir le traitement actif de ce DBX là. Dès que j'apprends à le faire, je vous le montre parce que c'est trop bien. Ça évite d'acheter un gros DBX encombrant. Là j'ai une Focusrite, la carte son basique voilà, de tous les youtubeurs. Je l'ai encore, je l'ai pas changé, elle fonctionne très bien pour moi. Je vois pas pourquoi je la changerais. Arrête de sourire mec parce que là ça me monte au crâne. Petit support que j'ai acheté sur Amazon, pas très cher, le plus quali. Rapport qualité-prix, je crois que c'est vraiment le meilleur d'Amazon si vous voulez positionner simplement votre Mac. Là tu fermes ton Mac. Tu le places dessus. Bon là avec les câbles ça fait un peu cinglé mais si vous jetez un œil à mes 2 dernières vidéos, vous savez que mon ancien setup il était dans ma chambre. Donc j'avais une chambre un peu de gamin que j'ai eu pendant 10 ans. Si vous voulez voir les restes de la chambre, ah mais oui, mais attends, j'ai pas montré ça, trop bien. J'ai un fond vert Elgato, un green screen que j'ai eu à Boulanger pour pas très cher parce qu'il faisait de la liquidation. Du coup, je l'ai eu pour 90 balles, je crois. Voilà, cool. Moi, il me sert pas parce que j'ai pas repris les streams, hein. J'ai toujours pas re-streamé depuis ici. Il y avait juste à baisser. C'est un peu le bazar, les gars. J'ai commencé Internet avec ce micro là. On dirait une Kalachnikov. Voilà, qu'est-ce que je te dis. J'aime trop me promener dans cette pièce parce qu'on trouve toujours des trucs insolites. Les gars, si ça intéresse quelqu'un, je donne aussi une tablette graphique. J'ai acheté une tablette graphique, je l'ai jamais utilisée. Voilà, c'est pas la meilleure tablette graphique, mais ça peut servir. Je voulais faire un moment de dessin numérique. Je voulais révolutionner le montage, les gars. Je me suis dit, un stylo numérique, j'étais sûr d'inventer un truc de fou. Ça a duré 2 secondes. J'ai compris.
Editing 360 les gars, achetez la formation parce que c'est cool en vrai. Je vais faire une expérience les gars dans le prochain studio là, parce que je les enchaîne. Celui-là j'ai pas pu profiter parce qu'en mine de rien on a juste charbonné comme des animaux les gars pendant des mois pour sortir la formation, donc on a vraiment pas profité. Puis j'ai vécu une année franchement difficile en vrai. J'ai vécu des trucs de fou, donc j'ai vraiment pas profité de cet endroit. Mais le mois petit d'avant, il aurait pété un câble devant tout le matériel, il aurait été comme un ouf dans une pièce comme ça. Frérot, avant tu m'apportais un clavier rétroéclairé, je montais au plafond, mais je faisais des saltos. Maintenant il y a tout qui brille et je suis ultra reconnaissant, je suis ultra fier et tout. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où la vie est morose à côté les gars, donc je prends moins de plaisir. Je vais me foutre une corde au cou les gars, me vider un chargeur dans l'oreille. C'est la pire et la meilleure vidéo setup de ma vie mec. Si on atteint les 100 000 abonnés, je vais pas vous faire gagner autre chose parce que c'est bon, je me mets déjà à nu là. Par contre, je vais faire la meilleure vidéo de monteur vidéo du monde. J'ai un concept d'abruti, je rêve. C'est bon, je rêve de le faire. Et je vous promets que c'est atteignable plus que jamais. Je sais pas si je le dis, on va me par télé. On va les choquer au niveau mondial là. On se retrouve dans les 15-20 prochains jours pour le tirage du PC sur ma chaîne Twitch en description. Salut les gars!